toujours. Chauffez les gars, chauffez. Mais je te le redis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens. Alors HK les déserteurs على 94.7 غزول تيتر معروف تاع جاك بغيل عاودوا فيرسيون شعبي كما سمعتوها في هذه الصبيحه ومعنا جوستومون باش نهضروا على البروغرام على البرنامج تاع لي انستيتو فرونسي تاع الانستيتو فرونسي هنا في الجزائر معنا مسيو اليكسيس اندريس اللي هو كونسيي دو كوبيراسيون اي داكسيون كولتوريل ديريكتور دو الانستيتو فرونسي دالجيري اللي معنا في هذه الصبيحه اون ديريكت لايف على جيل مورنينغ. بونجور صباح الخير نهارك زين. صباح الخير خيال. Bonjour à vous. Vous connaissiez vous cette version de Alors Vesoul? pas cette version-là, mais je trouve que ça résume parfaitement à la manière dont on fusionne. Qui est que bon, Vesoul, moi j'ai fait mon service militaire à Châteauroux, Vierzon, tout ça ce sont des endroits que je connais bien et je pense que quel que soit l'endroit où on est, quelle que soit l'image, on arrive avec un bon air de musique à transformer tout ça. bah voilà. Et هاد الصبيحه راك معنا جوستومون باش نهضروا على العمل الكبير تاع المعهد الفرنسي في الجزائر اللي مخصص للشباب. Donc vous êtes là ce matin pour justement parler de l'action. On va parler de l'action ce matin de l'Institut français d'Algérie qui est tourné beaucoup plus vers la jeunesse algérienne. Effectivement, merci déjà pour cette invitation. Et l'action de l'Institut français d'Algérie, elle est tournée aujourd'hui vers le jeune public, vers la jeunesse, parce que c'est un axe fort de notre programmation. Alors on va peut-être revenir sur les différents aspects, mais le message que je voudrais déjà passer, c'est qu'il y a les instituts français, les lieux physiques, mais nous avons aussi des actions hors les murs, comme on les appelle, et pour nous c'est très important. On n'est pas seulement, il s'agit de faire venir dans les instituts, mais aussi d'aller auprès des jeunes pour leur apporter l'offre culturelle française et l'offre culturelle partagée. Alors ce partenariat comme vous l'appelez hors les murs مديور مع بزاف مع شركاء هنا في الجزائر entre autres وزارة التعليم العالي كنتوا شاركتوا في 40 سنة تاع جامعة هواري بومدين. Donc hors les murs justement en partenariat avec d'autres acteurs, avec des partenaires comme le ministère de l'enseignement supérieur, comme aussi vous avez participé à un moment donné aux 40 ans de l'USTHB et vous étiez présent aussi à la fête de la musique. C'est-à-dire que vous n'êtes plus que dans les instituts, mais vous sortez maintenant sur le terrain et vous êtes dans d'autres institutions. Effectivement, les instituts, les 5 instituts français en Algérie, je dirais, ils ont des capacités de façon d'accueil limitée. À Alger, la salle, elle accueille 250 personnes. Quand on veut faire venir certains groupes, c'est mieux quand même de le faire ailleurs. Par exemple, à l'auditorium de la radio. Vous avez parlé de l'USTHB. Moi, c'est un de mes souvenirs les plus formidables. C'était pour les 40 ans de l'USTHB. Ouais. Le recteur nous avait demandé si on pouvait apporter donc un concert. Et en fait, on avait fait venir à la fois un groupe de l'association SOS Bab El Oued qui avait déjà mis un petit peu d'ambiance dans ce bel auditorium et puis après on avait fait venir les Shoe Polishers. Alors c'était du rock celtique et il y a eu un moment extraordinaire, c'est lorsque le chanteur du groupe s'est adressé aux jeunes et leur a dit écoutez, j'ai fait 2000 km pour venir jusqu'à vous, alors vous pourriez faire 20 mètres pour venir jusqu'à moi. Et là ils sont tous descendus des gradins et ça a été un concert formidable et je peux vous dire que le recteur n'était pas le dernier à en profiter. اليوم الشباب راهو نقدروا نقولوا الشاب الجزائري راهو من النقاط الهامه ولا من les objectifs ديالكم les plus importants. Aujourd'hui, votre action est beaucoup plus tournée vers la jeunesse, donc avec des formations, avec des cours de français, une médiathèque qu'on peut trouver au niveau des instituts français, et puis une large programmation culturelle pour justement s'ouvrir sur le monde. En effet, la médiathèque, c'est l'accès au savoir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans chaque institut français en Algérie, vous avez une médiathèque et vous avez dans ces médiathèques un pôle jeunesse. Pour vous donner une idée, sur Alger, nous avons 10 000 adhérents et sur ces 10 000 adhérents, eh bien, il y a 34% de jeunes de 8 à 17 ans et 43% d'étudiants. Donc c'est vraiment le cœur de notre public. Nous offrons aujourd'hui dans ce pôle jeunesse près de 4000 documents. Et nous avons essayé d'élargir cette offre en passant au numérique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous adhérez à la médiathèque de l'Institut français, vous adhérez aussi à CultureTech. CultureTech, c'est une bibliothèque numérique avec l'accès à près de 35 000 documents.
Donc ça, c'est effectivement l'accès au savoir par les médiathèques. Si vous voulez, on peut parler des cours de français. Oui. Les cours de français, puisque là aussi, nous avons cherché à répondre à une demande croissante de la part des juniors. Et puisqu'aujourd'hui, les cours de français, c'est à peu près 13 000 apprenants sur l'ensemble du territoire. Et on a une très forte demande, mais on n'avait pas encore mis en place de cours pour les juniors. Et aujourd'hui, eh bien, depuis l'année dernière, pour les jeunes de 11 à 18 ans, de niveau grand débutant à intermédiaire, on propose des sessions de cours, avec notamment des sessions intensives d'été, puisque c'est là, je suis désolé s'il ne s'agit pas de punir les juniors, mais de leur permettre de profiter des vacances pour améliorer leur connaissance du français. Et pour ces cours, on limite aussi le nombre d'effectifs, donc à 16 par cours. Et pour, je dirais, avoir un but, eh bien, nous avons aussi établi la certification, le DELF, donc le diplôme d'études en langue française. On propose aujourd'hui le DELF Junior, donc une offre qu'on a renforcée pour ce public. Alors هادو كامل يعني les possibilités باش يقدر الشاب الجزائري يروح يتعلم اللغه ويتعلم الثقافه ويزيد كذلك عنده دي اسباس وين يقدر في قرايته ولا في الدومين ديالو يزيد يدير دي ريشيرش. كذلك كي نهضروا على هذا الشيء نهضروا على l'espace Campus France aussi que les IF abritent, que les instituts français abritent. Mais Campus France qui est là aujourd'hui pour accompagner les jeunes Algériens si toutefois ils veulent approfondir leurs recherches ou continuer leurs études dans d'autres universités françaises. Effectivement, Campus France, c'est le service d'accueil, d'orientation et d'appui à la réussite de la mobilité étudiante. La mobilité étudiante, on la conçoit bien, nous, comme le fait qu'aujourd'hui, eh bien, un parcours réussi, c'est souvent un parcours où on est allé ailleurs. Et une bonne université, c'est aussi une université qui s'enrichit de l'apport d'étudiants étrangers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est un des tout premiers pays d'accueil d'étudiants étrangers dans le monde. Et 90% des étudiants algériens qui partent à l'étranger le font vers la France. 22 000 étudiants algériens en France aujourd'hui pour un parcours universitaire en mobilité. Donc les espaces Campus France, c'est un scoop. Pour la première fois, nous avons adopté une charte qualité. Nous sommes le premier espace Campus France dans le monde à avoir décidé d'adopter et de mettre en œuvre une charte qualité, parce que pour nous, l'accueil, c'est fondamental. Et c'est pour ça que nous avons déménagé nos locaux. Oui. Avant, ils étaient je sais que certains ont perdu leur repère avant l'espace Campus France. Oui. C'était à l'Institut français ici à Alger Centre, enfin à côté, oui. Au niveau de la Wilaya. Oui, c'est ça. Et là, ça a changé apparemment. Oui, ça a changé parce que nous avons pu récupérer de très beaux locaux que nous avons rénovés vraiment de la meilleure manière et qui se trouvent au 30 rue des Frères Kadri, à 2 pas de la placette d'Hydra. Vous êtes à la placette, vous descendez sur la droite, la petite rue qui est en pente, et vous êtes à Campus France. Et Campus France, donc au 30 rue, cet espace au 30 rue des Frères Kadri, véritablement offre aux étudiants aujourd'hui une qualité d'accueil remarquable. Nous avons là des agents de Campus France qui vont expliquer, renseigner les étudiants sur les possibilités de parcours. Ensuite, il y a le dossier, il y a il y a les entretiens avec les conseillers Campus France. Le message que je voudrais faire passer, c'est que nous, on veut que les étudiants réussissent et c'est pour ça que notre souci, c'est de les orienter au mieux. Alors justement راني لاحق ليها باش نقول لك كيفاش هاد الشباب لو يسمعوا فينا يقدروا يلحقوا لهذا البرنامج ولا واش هو كاين بين شراكه بين الجامعات الجزائريه والفرنسيه. Justement, on y arrive. Comment ces jeunes peuvent avoir accès à tout ça et qu'en est-il aujourd'hui du partenariat entre les universités algériennes et les universités françaises? Le partenariat entre les universités algériennes et françaises, c'est un partenariat historique. Ce sont aujourd'hui plus de 700 accords de coopération bilatérale entre universités et établissements d'enseignement supérieur français et algériens. Donc il y a déjà une densité extraordinaire de relations. Mais depuis quelques années, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons recentré, nos actions de coopération sur la question de l'employabilité des jeunes diplômés. C'est votre ministre, M. Mebarki, qui l'avait dit, l'université n'a pas vocation à employer ceux qu'elle forme. Au contraire, il faut que les jeunes diplômés, lorsqu'ils sortent, trouvent un emploi. Et de ce point de vue-là, eh bien,
nous avons coopéré pour mettre en place des filières dites professionnalisantes. Je vais vous donner un seul exemple, mais qui me tient beaucoup à cœur. À la rentrée 2014, a ouvert à Ouargla le premier institut technologique sur le modèle des instituts universitaires de technologie français. Une formation Bac+3 professionnalisante, 50% des cours assurés par des professionnels du secteur privé, du secteur de l'entreprise. Et donc, moi, je n'ai aucun... En plus, c'est une formation qui a d'emblée eu beaucoup de succès, 3 fois plus de demandes que de places disponibles. Et d'ici 3 ans, eh bien, ces jeunes diplômés, ils formeront les cadres intermédiaires dont l'économie a besoin. Alors, revenons, nous n'avons pas beaucoup de temps. باش نرجعوا les instituts français. كاين برنامج ثقافي كل سنة عودتونا كاين برامج كبيرة. واش راهو جاي هاد الأيامات. Donc, pour revenir à l'Institut français et les activités culturelles, car nous avons pris l'habitude quand même d'assister à de grands rendez-vous culturels au niveau des instituts français. Il y a du nouveau et puis il y a un programme riche à venir. Il y a du nouveau. Bon, dès ce soir, si vous avez envie vraiment de vous détendre, nous proposons un spectacle qui s'appelle Les Rois Vagabonds, concerto pour 2 clowns. Moi, je vous le conseille, ça fera du bien de rire ensemble. Voilà. Début avril, on réédite notre Printemps des Poètes et avec la participation du slammer Ossine Ben, qui va venir le 14 avril à Alger, qui est en train de créer quelque chose de particulier pour ce Printemps des Poètes et qui animera aussi des ateliers. On aura un petit peu plus tard, en mai, le 14 mai, dans le cadre du Festival culturel européen, on va faire venir le candidat de The Voice chanson française Igit. Donc Igit sera à Alger le 14 mai prochain. Et nous avons engagé... Depuis cette année aussi ce qu'on appelle le plateau émergence pour faire connaître la nouvelle scène musicale française. On a eu les Blind Digital Citizen récemment à Alger, c'était déjà un grand succès. On aura le groupe de hip-hop Set and Match le 15 juin prochain. La fête de la musique, bien sûr. Là, c'est le 21 juin, on y tient beaucoup. Voilà, donc déjà une programmation à laquelle j'espère vous répondrez nombreux. Olé, dites-moi, vous avez fait votre tour du monde ou pas? J'ai commencé et j'ai vraiment envie de le continuer. Pardon? Je l'ai commencé et j'ai vraiment envie de le continuer. Il faut le continuer, il faut aller jusqu'au bout. Je crois que justement, d'où le choix de cette chanson, le titre, un titre qu'on va écouter tout de suite, qui est signé Jeanne Balibar. Pourquoi ce titre en fait? Eh ben parce que Jeanne Balibar est d'abord une actrice fabuleuse et puis cette chanson, elle a accompagné ma première expatriation au Vietnam et voilà, avec Jeanne Balibar, on aime voyager. Voilà, donc merci à vous d'avoir été parmi nous. Monsieur Alexis Andrés, si je me trompe pas, et كان معنا في هذه الصباحة ومدير المعهد الفرنسية بالجزائر. Merci, excellente journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.